Aujourd'hui, donc, on va parler de la MITM attack, l'attaque du LOM du milieu, à travers donc l'ARP poisoning et le DNS spoofing. Alors, pour ce faire, la machine de l'attaquant va être une machine Kali, bien sûr, et la machine cible, pour mon cas, ça va être ma machine physique, c'est-à-dire mon OS qui tourne sur ma machine hôte. Alors, donc j'ai téléchargé fraîchement, on va dire, la machine Kali. Pour ce faire, bien sûr, vous allez sur le site officiel, machine virtuelle, et vous téléchargez celle qui correspond à l'hyperviseur que vous utilisez. Pour mon cas, c'est VMware. Donc, suite au téléchargement, vous allez avoir un fichier 7-zip qui sera présent au niveau de vos téléchargements, que vous devez décompresser. Je viens de le faire. Et puis, sur votre hyperviseur, vous pouvez faire donc File, Open, pour aller ouvrir le VMX présent dans le dossier résultat de la décompression. Alors, pour faciliter la mise en place et pour découvrir éventuellement les machines présentes dans mon réseau, entre autres routeur, switch, etc., et ma machine physique. Alors, je préfère pour mon cas mettre ma machine en bridged ou la carte réseau de ma machine en accès par pont. Dans les paramètres de cette dernière, je vais bridger cette carte réseau et je vais demander, si je change de réseau, que la carte de ma machine VMware suit le réseau en question. Et je valide cette histoire. Je suis avec 2 Go de RAM. Je peux peut-être faire évoluer un petit peu ça. Et puis, je démarre ma machine. Alors, par défaut, l'authentification se fait avec le crédentiel Kali. On est sur la dernière version 2023.3. Alors, je la démarre correctement. Le temps que ça démarre, donc comme je l'ai dit, on va aborder l'attaque ARP, hein, donc ARP poisoning appelé aussi, ou l'empoisonnement ARP en français, qui consiste à exploiter les faiblesses du protocole ARP. Donc ARP présent au niveau de nos postes, présent au niveau des équipements d'interconnexion, ARP qui permet la résolution d'adresses IPv4 en adresse MAC, Media Access Control, l'adresse physique, si vous voulez, des équipements qu'on utilise. Et on peut afficher la table de correspondance adresse IP, adresse MAC, à travers, bien sûr, la commande ARP-A, hein, qui nous permet d'avoir une vue globale sur les interfaces présentes au niveau de ma machine, hein, donc mes cartes réseau. J'ai des cartes réseau physiques, j'ai des sous-interfaces qui sont créées avec VMware, et puis on peut voir la correspondance entre adresse IP et adresse MAC qui ont été résolues, découvertes au niveau de mon réseau. Alors, si je vérifie pour mon cas mon adresse IP, pardon, ip.config. Pour mon cas, mon adresse qui correspond à ma carte physique, la carte Ethernet, c'est l'adresse donc 10.0.216.11 et ma passerelle par défaut 10.0.216.1 dont l'adresse physique correspond à celle-ci. D'accord. Alors, quand l'ARP a fait ses débuts dans les années 80, exactement en 82, la sécurité ne faisait pas partie des préoccupations premières et les créateurs de ce protocole n'ont pas inclus ou intégré des mécanismes d'authentification pour valider les messages ARP. Donc, tout appareil sur le réseau peut répondre à une requête ARP, que le message d'origine lui soit destiné ou non. Donc, par exemple, si l'ordinateur A demande l'adresse MAC de l'ordinateur B, un attaquant sur un autre équipement, l'ordinateur C, peut répondre à l'ordinateur A et traitera cette réponse comme une réponse authentique.
Donc cet oubli a ouvert la voie à une variété d'attaques grâce à des outils facilement accessibles. Et donc un acteur malveillant peut empoisonner le cache ARP des autres hôtes sur un réseau local en remplissant le cache ARP d'entrées incohérentes ou inexactes. Ah, c'est le principe de ce schéma. On a le hacker qui va se positionner entre la cible, par exemple, et en général, le routeur pour aller sur internet et l'objectif, c'est de dire à un certain moment à cette, machine ou à cet utilisateur, que l'adresse IP ou l'adresse MAC qui correspond à l'adresse de la passerelle, par défaut au sein d'un réseau, c'est plus, l'adresse, MAC de cet équipement, mais c'est plutôt l'adresse MAC de notre hacker. Donc ça, c'est le premier élément qu'on va mettre en place. Donc je vais essayer de voir si tout va bien ici. Je reviendrai sur les explications du DNS spoofing. Donc là, je m'authentifie rapidement. On remarque qu'on est sur un clavier QWERTY. K-I-O. Kali. Je vais juste profiter dans ce cas des moments d'explication pour mettre mon clavier en QWERTY ou en FR. Et dans ce cas, CTRL plus, sudo fus. Bien sûr, c'est dépensé, mais c'est pour faire vite. On n'est pas en prod ni en entreprise. Et puis, je vais faire, hop, je vais augmenter un petit peu ça. dpkg reconfigure keyboard configuration. Alors, je vais lui dire autre. Donc, vous pouvez faire la même chose, bien sûr. Et je vais choisir français, français AZERTY. Et puis, je valide, et je valide, et je dis no, et je reboot ma machine rapidement. Alors, l'objectif, c'est de faire tromper ma machine physique ou ma cible, hein. Donc, dans mon cas, c'est la machine physique, c'est-à-dire celle-ci, et de lui dire à un certain moment, ma grande, ta passerelle par défaut, son adresse MAC n'est plus celle qu'on a vue tout à l'heure, celle-ci, mais c'est l'adresse MAC de ma machine attaquante qui est la machine Kali. Donc, on verra à un certain moment que cette adresse physique va changer automatiquement au niveau de ma machine, qui est l'adresse de ma passerelle par défaut, donc 216.1. Pour pousser un petit peu l'histoire ou cette démarche, on peut mettre en place aussi donc, le DNS spoofing, donc Domain Name System Spoofing, donc, ou l'usurpation, on appelle ça aussi de DNS en français, qui consiste à son tour à empoisonner les entrées d'un serveur DNS pour rediriger un utilisateur ciblé vers un site web malveillant contrôlé par l'attaquant. Donc ça peut s'intégrer aussi dans une démarche de phishing. Donc l'attaque DNS se produit généralement dans un environnement Wi-Fi ou dans un réseau, un environnement public, hein, ou même distant. Mais peut se produire dans n'importe quelle situation où l'attaquant peut empoisonner les tables ARP, adresse résolution protocole, et forcer les appareils des utilisateurs ciblés à utiliser la machine contrôlée par l'attaquant, comme le serveur d'un site web spécifique, par exemple, ou lors d'une connexion SSH. Il s'agit, comme je l'ai dit, d'une première démarche ou d'une étape qu'on peut mettre en place quand on veut faire du phishing plus ou moins sophistiqué sur le Wi-Fi public. Comme on le sait aussi, on a notre cache DNS au niveau de cette machine qui comporte les résolutions déjà effectuées. C'est-à-dire si je fais mon petit ipconfig/display DNS, on voit qu'on a notre cache DNS qui contient les résolutions déjà faites par cette machine, c'est-à-dire les correspondances entre le nom de machine complètement qualifié ou le nom de domaine, le Fully Qualified Domain Name, et l'adresse IP qui correspond. Donc, on est d'accord que quand une machine essaye de se rendre sur un serveur web ou un serveur de fichiers en utilisant
le Fully Qualified Domain Name, la première étape, elle doit résoudre ce nom de domaine en adresse IP, hein, parce que la communication dans les bas niveaux se fait avec donc les adresses IP et pas avec les noms de machines. Et donc, cette technique, ou dans cette démarche de DNS spoofing, l'objectif, c'est de dire à la victime qui veut ou qui sollicite pardon, un serveur DNS pour traduire le nom et avoir une adresse IP, donc prendre, si vous voulez, cette requête et dire que l'adresse IP qui correspond au site sur lequel vous aimeriez bien vous y rendre, c'est l'adresse de l'attaquant et pas forcément ou l'adresse d'un serveur web monté par l'attaquant et pas celui qui est authentique, si vous voulez, ou le site web réel. Et donc, ça permettra de rediriger la cible sur des sites malveillants pour récupérer les adresses, ou plutôt les crédentials, donc login, mot de passe, pour récupérer des informations, leur demander de s'inscrire, de saisir des éléments dans des formulaires d'inscription ou autres. Et ça permet donc de mettre en place cette technique, si vous voulez. Donc, ma machine vient de redémarrer. Je vais m'authentifier avec mon petit clavier AZERTY pour l'instant. Et puis, on va utiliser dans ce cadre le grand frère d'Ethercap qui s'appelle Bettercap dans le site officiel, si vous voulez lire un petit peu de documentation, voir des exemples d'utilisation, bettercap.org. Hein, donc, cet utilitaire qui va nous aider à mettre en place l'ARP poissonning et le DNS spoofing. Alors, mais en premier lieu, comme je l'ai mis dans le schéma, le hacker doit pouvoir router vers le monde extérieur. Donc, doit permettre la liaison, si vous voulez, ou mettre en place donc le routage pour pouvoir amener l'utilisateur, parce que le hacker va jouer le rôle d'une passerelle par défaut à un certain moment, et donc il doit pouvoir amener la cible vers le monde extérieur. Donc sinon, on va se retrouver avec uniquement du déni de service, et dans ce cas, ça peut être considéré comme une attaque DOS, tout simplement. Alors, pour que notre routeur ou notre attaquant puisse router, bien sûr, il va falloir activer le routage au niveau. Alors, vous avez remarqué que j'ai mis ma carte en bridge et normalement, si je fais mon petit IPA, je dois me situer dans le même réseau que ma machine physique, hein, donc 10.0.216. Je vais changer d'identité, switch user. Bien sûr, on peut travailler avec la commande route, hein, c'est juste pour faire vite. Et donc, pour activer le routage sous ma machine Linux, sur pas mal de distributions, surtout les noyaux Debian, il va falloir écrire le petit 1 dans le fichier proxysnat IPv4 IP forward, fichier qui contient à la base 0. On va regarder son contenu, proc sysnat IPv4, pardon, IPv4, IP, je tabule. Donc on voit, il contient un 0. Je vais juste écrire un 1 pour activer le routage. L'objectif, ce n'est pas de le rendre permanent, sinon on peut le faire dans le fichier sysctl.conf pour rendre ce routage permanent. Donc echo 1, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Petit 4, j'ai mon petit 1. Et puis ma machine s'est transformée en routeur, si vous voulez. Donc il est donc judicieux d'activer le mode routeur de ma machine Kali. Bien. Et donc, je pars du néant. Je vais installer Bettercap. On va voir si elle est à jour la machine ou pas. Apt install Bettercap. On est obligé pardon, de la mettre à jour. Je vais faire rapidement, j'espère que ça va être trop long. Apt update. Machine contacte les dépôts.
vérifie les mises à jour. Bon, fetch dans 22 secondes. Ça, ah, on attend un petit peu. Ok. Donc, et je reprends mon apt install. Je confirme par entrée. Et donc, pardon. Et donc, je vais le lancer. Hein. On peut faire un bettercap-h histoire de voir tout l'aide et toutes les options qu'on peut mettre en place, mais on peut le lancer directement de cette manière. Bettercap, on est sur la version 2.32, dernière version disponible. Et puis, l'objectif est de trouver donc la cible que l'on souhaite attaquer. Hein, nous utilisons la commande, dans ce cas, netshow. Donc, on voit que on a une gateway qui est présente. Ma machine qui est la machine 12, et puis, qui tourne sur VMware, qui tourne sur VMware, et puis on a, je regarde un petit peu ici, alors, activer notre on, découvrir, on va activer la découverte dans le réseau, et je fais mon netshot. Voilà. Alors, la 12 qui correspond à la machine de l'attaquant, la 1 qui correspond à la gateway, et puis la 11 qui correspond, ou plutôt, alors je vérifie ici, ipconfig, la 11, voilà, qui correspond à la machine cible pour mon cas, qui est la machine physique. Hein, donc notre victime sera la machine possédant, si vous voulez, l'adresse 10.0.216. 216.216.11. Ah, mon desktop 3J7L9C. Par défaut, la cible est le réseau où se trouve l'attaquant. Dans notre cas, donc, on va utiliser uniquement l'ARP spoof target pour renseigner l'attaque ARP qui aura lieu sur l'adresse IP. Comment? Sinon, on peut mettre la notation, si vous voulez, en CDR. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un set ARP.spoof. On peut bien sûr tabuler target et je renseigne ma cible. Donc, notre cible pour nous, c'est ma machine physique 10.0.216.11. Alors, comme je l'ai dit, on peut mettre tout un réseau avec la notation CIDR. Alors, point 11 pour notre cas. Bien. L'adresse MAC, commençons donc pour mon cas, je vais regarder l'adresse MAC, je vais reprendre mon ARP-A, et puis pour faire simple, je vais prendre ça, hop, je vais le mettre dans un bloc-notes pour le garder. Ça, c'est ma adresse MAC de ma passerelle ou de mon routeur au sein de l'organisation dans laquelle je me trouve. Ah, donc, qu'est-ce que je vais faire? On va faire donc l'ARP spoof on, donc tout simplement arp.spoof on. Et à partir de maintenant, on peut dire qu'on a effectué une attaque meet-man, donc man in the middle. Nous pouvons sniffer le réseau et nous verrons apparaître les paquets transmis par la victime. Nous pouvons dès à présent combiner cette attaque, si vous voulez, après avec la partie DNS spoofing. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais refaire mon ARP-A et je vois bien que l'adresse physique
de ma passerelle. J'ai l'impression qu'elle a changé. Hop, voilà, donc elle a changé en 29.1c 13.1a, qui correspond normalement, si j'ouvre un deuxième terminal ici, et je fais mon petit IPA, qui correspond à l'adresse MAC de l'attaquant. Donc 29.1c 13.1a. Donc 29.1c 13.1a. Un petit peu ça. Bien. Alors, comme je l'ai dit, on va combiner ça avec le DNS spoofing. Donc là, on a empoisonné, si vous voulez, le cache ARP de notre cible. Et donc, elle croit que la passerelle, par défaut de cette dernière, donc de cette machine, c'est l'adresse de l'attaquant. Et puis, le DNS spoofing, on va le mettre en place toujours avec cet utilitaire d'une manière très simple, qui consiste à modifier donc la table DNS ou le cache DNS d'un client ou d'un réseau entier lorsque la victime souhaite contacter donc le site internet, hein, donc peu importe ce site, je vais prendre comme par exemple le site apache.org ou peu importe, il sera redirigé vers une autre adresse IP privée ou publique en gardant le même nom de domaine. Donc nous commençons tout d'abord par configurer le spoof DNS. Pour ce faire, on va faire un set DNS spoof domaine. Et puis, je renseigne le domaine désiré. Je vais prendre apache.org, par exemple, ou peu importe, hein, donc, le domaine souhaité. Donc, comme vous l'avez remarqué, domaines, c'est en S. On peut donc mettre plusieurs domaines à la fois. Et puis, set DNS spoof all true. Et puis, on active ce dernier à travers DNS spoof, pardon, spoof on. Et donc, l'objectif, c'est de vérifier au niveau de la machine cliente que quand elle va demander une résolution de nom du site apache.org, elle aura comme réponse l'adresse de la machine attaquante qu'on a vue tout à l'heure, qui correspond à la 12. Donc 10.0.216.12 pour moi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'y rendre ici. Je vais faire un ipconfig slash flush DNS, histoire de vider mon cache DNS, parce que j'imagine j'étais sur le site, hein, donc flush DNS, cache de résolution de non vidé, donc avec mon display DNS maintenant, j'ai plus grand chose normalement. Display DNS. Et puis, je vais demander la résolution. Donc, c'est-à-dire qu'en tant que machine cliente, je vais faire un slookup. Trouvez-moi l'adresse de apache.org. C'est-à-dire que je vais envoyer une requête DNS à mon serveur DNS pour dire bah, trouve-moi l'adresse IP, tout simplement. Alors, pour l'instant, qu'est-ce que j'ai mis ici? Ça n'a pas l'air de fonctionner. Je reviens ici. Est-ce que j'ai mis ma cible? Est-ce que je me retrouve dans mes scrolls? Alors, je vois que ça réagit ici, qu'il y a des replays, des retours. Des retours. Et voilà. Donc, le temps que ça monte. Donc, on voit bien que ma machine a envoyé une requête DNS au DNS qui lui est configuré, hein, parce que quand j'ai reçu mon bail DHCP sur cette machine, j'ai comme serveur DNS 1.1.1.1, le serveur DNS mondial. Requête DNS qui est partie, donc DNS parle sur le port 53. Et puis, elle reçoit comme réponse apache.org, lui correspond l'adresse 10.0.216.12 qui correspond à l'adresse de la machine attaquante qui est la machine Kali. Donc, dans ce cadre,
rien ne nous empêche de monter ou jouer avec un autre nom de domaine, bien sûr, que ce soit le domaine de l'entreprise ou le domaine de la cible, quand on est sur un test d'intrusion interne, donc au sein des locaux de l'entreprise, et puis voir faire du phishing derrière, salariés, comment ils peuvent réagir suite à ce type d'attaque, ou comment le système ou les HIDS, ou peu importe les éléments qu'ils ont mis en place, les systèmes de détection et, et prévention, on va dire, de les IDS et l'IPS, donc intrusion, détection système, et IPS, intrusion, prévention système, réagissent face à ce type de situation. Voilà, donc sur ce se termine cette démonstration. Et puis, je vous remercie de votre écoute et de votre suivi. Je vais aller sur arrêter l'enregistrement.